Salut tout le monde, c'est Béatrice. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler du cododo. Je m'excuse d'avance si je plisse les yeux un petit peu tout au long de cette vidéo. Je ne trouve plus mes lunettes de soleil et dehors il y a un temps radieux. Tant mieux hein, vous me direz. Donc voilà, désolée pour ça. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du cododo parce que si vous avez vu ma routine du soir, vous savez peut-être qu'on pratique le cododo à la maison. Et comme c'est un sujet qui est encore vachement tabou en Europe, j'avais envie de débattre un petit peu sur la question, de vous expliquer pourquoi nous on a choisi de faire le cododo, quels sont les avantages, quels sont aussi les inconvénients, quelles sont peut-être les précautions à prendre aussi si jamais vous voulez le pratiquer dans les règles de l'art on va dire, enfin en tout cas sans danger. Et voilà, j'avais envie un petit peu de parler autour de cette question tout simplement. Donc je vais d'abord vous raconter un petit peu notre histoire avec le cododo. Alors à la base, avant d'avoir des enfants, enfin avant d'avoir ma fille parce que j'en ai qu'une, je n'étais pas du tout pour le cododo. J'étais pas contre non plus, mais dans mon esprit c'était chacun dans son lit, chacun dans sa chambre. Voilà, c'est la meilleure façon d'avoir sa place. Voilà, l'enfant est à sa place d'enfant dans son lit, l'adulte est à sa place d'adulte avec son conjoint dans le lit. Et voilà, il n'y avait pour moi pas de raison que ce soit autrement. Sauf que ça, c'est les beaux principes, mais vous connaissez peut-être l'expression « avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants ». Et cette expression, elle est on ne peut plus vraie chez moi. C'est-à-dire que à partir du jour où j'ai eu ma fille, déjà j'ai compris tout de suite que beaucoup de mes principes allaient changer. Parce que voilà, par amour, par volonté aussi de s'adapter, on est obligé parfois d'aller à l'encontre de ses propres principes. Et en fait, dès le séjour à la maternité, les nuits étaient un peu compliquées. À la maternité, la journée, elle dormait plutôt bien. Je pouvais la poser vous savez, dans le petit berceau là qu'on nous donne. Mais la nuit, c'était beaucoup plus compliqué. Pourtant, moi, j'ai eu un accouchement de rêve, une grossesse de rêve, mais je vous avoue que le fait de devoir me redresser dans le lit, de la porter de son petit berceau jusqu'à moi pour la mettre au sein durant la nuit, puisque je l'allaite, je l'ai allaitée dès sa naissance, c'était déjà compliqué pour moi. Ça me demandait entre guillemets beaucoup de force en fait que j'avais plus vraiment, parce que même si j'ai eu un très bel accouchement, il fallait quand même que je récupère un petit peu niveau fatigue, niveau physique. Et du coup c'était compliqué, donc par confort je l'ai mise dans mon lit à moi à la maternité. Vous savez, vous avez les petites barrières là sur les côtés, j'avais mis les oreillers pour pas qu'elle tombe, etc. Et voilà, donc ça se passait très bien. Et sur le coup, j'ai même pas réfléchi à cette histoire de principe, en fait, ça s'est fait très naturellement. C'est une fois à la maison que j'y ai repensé, parce qu'à la maison, je voulais qu'elle dorme dans sa chambre et dans son lit. Sauf que ça n'allait pas du tout, elle dormait à peine une demi-heure, des fois seulement 10 minutes, et puis elle se réveillait. Sinon, dès qu'elle s'endormait dans nos bras ou bien à mon sein, eh bien, il devenait impossible de la poser puisqu'elle se réveillait dès qu'on la posait. Bref, du coup, le cododo s'est un peu imposé à nous. Parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple, de plus logique dans notre situation. Et à partir de là, moi je me suis beaucoup renseignée et je suis devenue une vraie adepte de cette pratique en fait, alors qu'à la base je l'étais pas du tout. Donc ça c'est notre petite histoire à nous, elle n'engage que nous, hein. Chacun a son histoire. Maintenant je vais vous parler un petit peu des avantages du cododo, voilà, des raisons pour lesquelles c'est bien entre guillemets de le pratiquer, ou ça peut être en tout cas utile. Alors déjà, sachez que c'est très bon pour l'allaitement. Si vous allaitez votre enfant, vous savez peut-être que le sein, surtout au moment de la mise en route de l'allaitement, il a besoin d'être stimulé énormément, très fréquemment, y compris la nuit. Du coup, c'est vrai que si l'enfant il n'est pas près de vous, c'est déjà un peu plus compliqué de stimuler le sein régulièrement. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus fatigant. Si vous devez vous lever et vous déplacer d'une pièce à l'autre plusieurs fois dans la nuit, vous allez vous épuiser. Déjà que lorsqu'on vient d'accoucher, bon, souvent on est quand même un peu fatigué. Si c'est votre premier bébé, ou même si c'est un deuxième ou troisième d'ailleurs, hein, un bébé ça chamboule quand même le quotidien, donc on est fatigué aussi. Voilà. Moi je trouve que c'est déjà beaucoup plus pratique, bien meilleur pour l'allaitement et bien plus reposant pour la maman. Donc ça c'est les 3 bons points entre guillemets du cododo. Bien sûr c'est aussi quelque chose de très rassurant pour l'enfant. Le fait d'avoir sa maman tout près, même si vous allaitez pas hein, d'ailleurs, je pense que voilà, le fait d'avoir cette proximité avec sa maman c'est très très rassurant pour lui. Il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais en tout cas c'est les plus évidents qui me viennent là. Après au niveau des inconvénients,
c'est peut-être en termes de confort pour le papa ou même pour la maman. Si par exemple l'enfant fait beaucoup de bruit en dormant ou s'il gigote beaucoup, c'est vrai que ça peut être plus difficile de dormir avec lui dans la même chambre et encore plus dans le même lit, parce que cododo ça peut être dans le même lit, mais ça peut aussi être juste dans la même chambre avec un berceau à côté ou vous savez, un lit cododo là. Nous on a choisi de la faire dormir directement dans notre lit, mais ça c'est un choix. Voilà. Donc au niveau des inconvénients, ouais, comme je vous le disais, voilà, il y a le bruit, le fait que le bébé peut parfois gigoter, mais j'en vois pas vraiment d'autres honnêtement. Certains vont dire oui, ça nuit à l'intimité du couple. Moi je trouve que c'est pas dramatique, franchement, enfin c'est pas... Je sais pas, disons qu'il y a d'autres possibilités quoi. On va pas s'étaler sur le sujet, mais voilà. Alors maintenant je vais vous parler des principales objections des gens lorsqu'ils entendent parler de cododo. Voilà, il y a des gens qui sont contre ou il y a des gens qui sont un peu mal informés et qui du coup pensent que c'est pas bon ou que c'est mauvais pour l'enfant ou même pour les parents. Et généralement ils nous sortent certains arguments, donc on va les contrer ensemble. Alors un des premiers arguments c'est malsain, un enfant doit dormir seul, il doit pas dormir entre ses parents. Parce que dans le lit conjugal, les parents font crac-crac en gros, et donc c'est très malsain que l'enfant y dorme. Je sais pas, peut-être que ces gens-là s'imaginent que lorsqu'on fait du cododo, on met son enfant, son bébé assis devant nous et on fait des cochonneries devant lui. Non, c'est pas du tout ça le cododo, je vous rassure tout de suite. Et moi, l'argument de voilà, un enfant il doit avoir sa place, il doit dormir tout seul dans son lit, je suis pas du tout d'accord, pour la simple et bonne raison que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on n'aime pas dormir tout seul, vous êtes bien d'accord avec moi? Certains peut-être, mais en général, on aime bien dormir avec son conjoint, on aime bien avoir cette présence rassurante, cette chaleur réconfortante. Pourquoi est-ce que ce serait différent pour un enfant? Pourquoi est-ce que ce pauvre petit être, dont le cerveau n'est même pas encore mature, devrait lui se raisonner et lui affronter la nuit tout seul, alors que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on se permet ce plaisir, ce confort, ce bien-être. Donc je trouve ça complètement idiot comme argument. Un autre argument aussi qu'on nous balance souvent, c'est oui mais il apprendra jamais à dormir seul, tu lui donnes de mauvaises habitudes, etc. Moi je suis pas trop d'accord, je pense qu'à partir du moment où l'enfant est prêt à dormir seul, il le fera. D'ailleurs c'est dans la nature des choses, c'est dans l'ordre des choses que l'enfant réclame un petit peu d'indépendance lorsqu'il grandit. Après il y en a pour qui ça se fait plus rapidement, pour d'autres c'est un petit peu plus long. Mais ça finira forcément par arriver, donc rassurez-vous, votre enfant il va pas dormir dans votre lit jusqu'à 30 ans. Enlevez-vous ces idées-là de la tête, et de toute façon dites-vous bien que les choses vont se faire naturellement, les choses vont se faire comme elles doivent se faire dans votre situation et dans votre famille. Il y a des familles qui vont pratiquer le cododo très longtemps, d'autres moins longtemps. Moi je pense que tant que ça relève de la décision à la fois des parents et de l'enfant, il n'y a aucune raison de l'arrêter. À partir du moment où c'est mal vécu par l'un ou par l'autre, je pense que c'est bien aussi de stopper les choses peut-être. Mais rassurez-vous, il n'y a vraiment rien de malsain, il n'y a vraiment rien de mal dans le cododo. Alors maintenant on va parler un petit peu des précautions, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas faire ça non plus n'importe comment. Surtout si votre bébé dort dans le même lit que vous. En fait, vous avez peut-être déjà entendu dire qu'il faut éviter de fumer, de consommer de la drogue ou de l'alcool, bon ça c'est logique, hein, je pense que je vous apprends rien. Il faut de préférence placer le bébé à côté de la maman et non pas entre les deux parents. Pourquoi? Tout simplement parce que la maman, elle va, grâce aux hormones de l'allaitement notamment, peut-être aussi grâce à l'instinct maternel, elle va faire beaucoup plus attention en fait pendant son sommeil, elle va un petit peu dormir d'un œil pour ne pas écraser le bébé, pour ne pas le mettre en danger. Alors que pour les papas c'est beaucoup moins évident. Donc si vous faites dormir votre bébé entre vous deux, il faut bien que le papa le sache. Il faut qu'il soit prêt à être vigilant, à redoubler d'attention. Mais je vous conseille quand même plutôt de faire dormir le bébé du côté maman. Il faut le faire bien sûr dans des conditions sécuritaires. Donc nous on est sur un matelas au sol, enfin sur un tatami, mais en gros on est vraiment au niveau du sol quoi. Donc on n'avait pas trop de soucis de ce côté là. On avait mis quand même quelque chose par terre à côté pour éviter qu'elle tombe directement au sol si jamais elle devait chuter. Donc si jamais vous êtes dans un lit classique en hauteur, il va falloir faire extrêmement attention. Je pense que le mieux c'est d'opter dans ce cas pour un lit, comment on appelle ça? Vous savez les lits exprès pour le cododo, là, les berceaux cododo pour les bébés, je sais plus comment on appelle ça.
Ou alors vous pouvez aussi opter pour la solution bébé dort sur un matelas au sol à côté de votre lit ou dans son berceau à côté de votre lit. Faites aussi attention aux oreillers, aux couettes, etc. Évitez d'en mettre de trop quand votre bébé dort avec vous. Moi je sais que je respectais pas forcément ça. Ma fille, je lui mettais quand même la couette, mais je lui mettais vraiment que au niveau des jambes. Et je retenais la couette avec mes jambes à moi pour être sûre que la couette ne puisse pas monter plus haut. Je lui mettais pas d'oreiller à elle. Mais si jamais votre bébé se retrouve tout seul dans votre lit, essayez d'enlever au maximum voilà, les couettes, les oreillers, etc. pour pas prendre de risques au niveau de l'étouffement. Donc voilà, c'est tout au niveau des précautions et au niveau de ce que j'avais à vous dire sur le cododo. J'espère que j'ai pas oublié trop de choses. Si c'est le cas, j'écrirai en barre d'infos voilà, ce que j'avais envie de vous dire et que j'aurais oublié. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous pouvez aussi la partager si vous pensez qu'elle peut être utile pour quelqu'un d'autre. Et voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous voulez ouvrir le débat un petit peu plus sur le cododo. Et puis voilà, donc moi en attendant, je vous fais de très très gros bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Bye!